Jacques Tissier, bonjour. Bonjour. Alors votre livre Le Gâchis, qui vient de paraître en réédition chez l'Harmattan, a d'abord été édité une première fois en 1960. Vous l'avez écrit à votre retour de la guerre d'Algérie. C'est le récit de votre vie de militaire du contingent. Pourquoi l'avoir écrit? Oui, parce que j'en avais un besoin. Beaucoup de camarades à l'époque revenaient en étant vraiment sonnés par ce séjour de la guerre, car c'était une guerre. Et certains se sont renfermés sur eux-mêmes, d'autres ont repris leur vie normalement. Je peux dire que la mienne, je l'ai reprise plus ou moins normalement, mais c'était un peu ma façon à la fois d'exprimer ce que j'ai vécu, mais cette expression m'a permis aussi, je dirais, d'être une sorte de bouée de sauvetage par rapport à tout ce que j'avais vécu. J'évacuais en quelque sorte le trop-plein de ma peur, de tout ce que j'avais vécu avec mes camarades là-bas. Donc, et j'avais évidemment beaucoup de choses à dire sur cette période que j'avais passée. C'était un témoignage, c'est un récit avec des noms qui ont été évidemment d'emprunt, mais tout ce que j'ai écrit est une réalité, à la fois les combats, à la fois les ennuis, les peurs, les patrouilles, mais aussi tout ce que j'avais pu voir ou connaître, indirectement ou directement, des tortures, des exécutions sommaires, car c'était ainsi dans une partie de ma batterie. Et donc j'avais besoin de témoigner tout ça. Et à l'époque, c'était interdit de dire tout cela, bien entendu. La presse était saisie, les livres étaient saisis. Le mien ne l'a pas été, ça a été une vente de militants, de mouvements de jeunes, 4000 exemplaires en 2, 3, 4 mois. Donc, mais il a été interdit de réimpression. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors vous dites que ce récit, qui se veut d'abord un témoignage, a été écrit à partir des notes que justement vous écriviez sur des petits carnets. Mais alors à l'époque, en plein milieu du conflit, cette guerre qui ne disait pas son nom, pourquoi écriviez-vous ces notes? Oui, là aussi j'écrivais ces notes sans avoir à l'esprit bien entendu que ça pourrait être ensuite un support à l'écriture et même à la publication d'un livre. J'écrivais ces notes parce que tout ce que je vivais était tellement étonnant et me troublait tellement ma conscience que j'avais besoin malgré tout de dire il faut qu'il y ait des traces, ne serait-ce que pour moi, pour ma famille, pour peut-être plus tard d'autres personnes, mais en fait j'écrivais pour m'évacuer de l'ambiance. Hein, c'était moi un petit peu mon sas, un peu mon sas de liberté, d'oxygène. Je le faisais bien entendu très discrètement. Bon, il y avait 2-3 copains autour de moi qui le savaient, mais ça n'allait pas au-delà. Voilà, j'avais des carnets, j'avais besoin d'écrire. Il faut dire que même depuis l'âge de 12, 14, 15 ans, j'aimais avoir des petits carnets, de noter mes pensées, mes réflexions. Quoi, voilà. Donc j'ai continué pendant la guerre. Alors vous avez souhaité sa réédition aujourd'hui, 60 ans après votre séjour en Algérie. Quelle a été votre motivation, alors qu'aujourd'hui justement la guerre d'Algérie est plutôt éloignée, lointaine pour beaucoup de gens? Oui, c'est une question effectivement qu'on me pose assez souvent. Je vais témoigner quelquefois dans des lycées et je me rends compte que cette guerre qui n'a ce nom que depuis, il faut le rappeler, 1999, alors que les accords d'Évian qui ont mis fin étaient en 62, donc ça a mis le temps de reconnaître que ce fut une guerre, mais il ne faut pas qu'on en parle. Hein, j'ai fait une thèse en doctorat de sociologie sur ce thème, de la mémoire enfouie des soldats du contingent, et je me suis dit il faut republier ce qui a pu être publié à l'époque, car c'est ignoré. Et puis aussi, il faut dire que ça revient un peu en surface ces temps-ci. Je vois qu'il y a des cinéastes qui interviewent de plus en plus, des témoignages, des documentaires sur cette guerre d'Algérie, d'anciens de l'Algérie, parce qu'il faut dire que c'est bientôt la fin, cette génération. Hein, on a maintenant dans les 80 ans, les uns les autres, plus ou moins. Donc, oui, je dis non. Ça serait, ça, et puis on m'en a tellement parlé autour de moi, ma famille, mes amis, etc. On voudrait bien lire ce livre que tu as écrit il y a si longtemps. Et c'est aussi pour reprendre le vrai débat
en dehors de tout ce qui peut être dissimulé, le vrai débat de ce que ce fut cette guerre pour la jeunesse de l'époque, car c'était en grande partie des jeunes de 20, 23, 24, 25 ans. Alors cette réédition reprend le texte complet d'origine, elle comporte aussi une préface qui est signée Rachid Mokhtari. Alors qui est-il? Et vous ajoutez en plus du texte une préface en retour sur sa publication 1960. Il y a une postface aussi, Mon retour à la ferme molle, tous les deux écrites par vous. Qu'est-ce que vous dites aux lecteurs d'aujourd'hui? Oui, c'est aussi pour ça, cette réédition, c'est lié à la question précédente. Bon, Rachid Mokhtari, je suis allé plusieurs fois en Algérie depuis quelques années, car j'ai écrit, suite à ma thèse, il y a eu un livre qui est paru qui s'appelle Les soldats tortionnaires, qui à l'époque, en 2012, a été publié immédiatement également en Algérie. Et là, j'ai pu connaître un certain nombre de personnes, dont ce Rachid, qui est devenu mon ami et qui est un enfant de martyr. C'est-à-dire son papa a été tué pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Voici ce qu'est Rachid. Et donc, on s'est liés tous les deux. Et quand il m'a dit, écoute, je t'écris une préface si tu republies le Ghachi, qui a été republié d'ailleurs il y a 2 ans en Algérie. Alors ensuite, oui, la première question, le retour sur cette publication, je viens un peu d'expliquer dans une question précédente. Je rajoutais simplement que j'ai beaucoup insisté également sur cette préface, sur le fait que j'aime ce pays. J'y suis retourné plusieurs fois, y compris d'abord en touriste, avec mes enfants, ma femme, etc. Et puis aussi pour expliquer les grosses difficultés que nous avions, j'en ai dit un mot tout à l'heure, pour publier ces témoignages. Et il m'a fallu attendre un peu de temps avant de trouver un éditeur, les éditeurs français réunis à l'époque, édition qui n'existe plus. Donc j'explique tout ce cheminement qui m'a amené à écrire à partir de mes carnets ce livre. Ensuite, j'ai fait une postface. Alors, postface, c'est tout autre chose. J'ai tenu à retourner là où j'avais été pendant la guerre, à 60 km à l'est d'Alger, au début de la petite Kabylie, vers Tizi Ouzou, un peu avant Tizi Ouzou. Et j'ai été accueilli par le maire et j'ai voulu retourner à cette ferme molle. Cette ferme molle que je parle, dont j'en parle bien entendu dans mon récit Le Ghachi et dans d'autres écrits ultérieurs, c'est là où se déroulaient les interrogations, c'est-à-dire les tortures, et c'est-à-dire aussi les exécutions sommaires par certains gradés et malheureusement quelques également soldats du contingent qui malheureusement sont descendus là un peu dans une pente fatale en commettant ce genre d'action. Voilà, c'est ce que j'explique dans ces 2 textes.